Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle « La prison de notre personnalité ». Tout notre chemin, une grande partie de notre chemin, c'est de sortir de notre personnalité. Ce n'est pas la nier, ce n'est pas lutter contre, c'est s'en libérer. Je me souviens que mon maître disait « J'avais une enfance, je n'ai plus d'enfance ». Donc c'est bien d'aller voir au fond de soi cette personnalité, d'en faire tous les contours, les détours, voir comment elle s'est construite et de s'apercevoir que cette construction, c'est une construction abracadabrante, c'est une sorte de maladie de l'âme, cette construction. Nécessaire à notre chemin, certainement, bien sûr que notre personnalité est nécessaire. Elle nous a permis de développer des dons, des capacités. Et ça, on va les garder, on va s'en servir. Mais tout ce qui n'est pas ces dons et cette capacité, tout ce qui est une somme de croyances, de peurs, de désirs, c'est ça qu'il faut, c'est de cela qu'il faut nous en libérer. Donc sortir de la prison de sa personnalité, imaginez si vous êtes en prison à la Santé ou dans d'autres prisons de France, et qu'il faut vous évader de cette prison. Vous voyez bien que ce n'est pas facile. Vous voyez bien que c'est pas du tout sûr de réussir. Donc le prix à payer est immense, bien sûr, mais c'est le but de la vie, le but du bonheur, le but de la joie de vivre, d'être libre de sa personnalité. Bien sûr, il y en a certains qui vont utiliser pour sortir de leur personnalité des drogues, que ce soit des drogues, comment dirais-je, physiques, ou des drogues de toutes sortes, comme le pouvoir, des drogues comment dirais-je, de sport extrême, de risquer sa vie, des drogues de parole, des drogues de mental. Alors celle-là, elle est hyper fréquente et c'est peut-être la pire des drogues, hein, le mental. Donc toutes ces drogues ne sont pas des sorties, ne sont pas des libérations de notre personnalité. Ce ne sont que des pansements. Même, ce peut être des pansements comme les fleurs de Bach, comme tout ça, qui sont évidemment beaucoup de respect pour ces choses qui sont d'une grande profondeur déjà. Les huiles essentielles, etc., etc. Mais ce n'est encore que des médicaments. La véritable libération de sa personnalité passe au-delà de tous ces pansements, y compris des pansements écologiques ou spirituels. Donc, être libre de sa personnalité, pour ça, il faut absolument la connaître parfaitement. C'est-à-dire voir, brique après brique, comment on s'est construit dans notre enfance, dans nos vies antérieures, dans le ventre de notre mère, tout. Faut tout revoir, faut tout analyser en profondeur, pas avec le mental, hein. Et donc, si on veut bien rentrer dans cette construction intérieure, c'est là que on va voir toutes ces émotions, c'est-à-dire ces déformations de la réalité pour moins souffrir. Or, pour se libérer de sa personnalité, c'est bien sûr d'aller au fond de ses émotions. Et croyez-moi, le fond est très profond. La plupart du temps, on croit être au fond et on n'y est pas encore. Donc c'est bien de laisser se libérer toutes ces émotions, toutes ces sensations dans le corps. Je repense à une chose, n'oubliez jamais que l'âme est dans le corps, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans le mental, l'âme, elle est dans le corps physique. Donc le patron c'est le corps. Hein. Au lieu de vous focaliser sur des nouvelles croyances écologiques ou de je ne sais quelle sorte de spiritualité apprise, essayez de voir au fond de vous ce que votre âme qui est dans votre corps réclame à corps et à cri. Et vous verrez que c'est peut-être moins joyeux, moins idéal que ce que vous pensez,
mais ça n'a pas d'importance. Dieu est là. Dieu ne vous demandera que ce qui est nécessaire pour vous et rien d'autre. Donc vous n'avez pas à vous casser la tête de savoir si c'est pas aussi bien que vous auriez voulu. Car bien sûr, si vous voulez vous libérer de votre personnalité, l'ego va prendre toute la place. Comme disait mon maître, l'ego récupère toujours tout. Donc, il va falloir être courageux, extrêmement courageux, pour que l'ego ne prenne pas la place de la personnalité. Et de faire le tri, qui est un tri qui n'est pas facile et qui va être très perturbant intérieurement, bien entendu. Et c'est notre corps qui va nous rappeler sans arrêt ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui est de la personnalité, ce qui est de l'ego et ce qui est de l'âme. Et dans ce chemin, ce sont les émotions qui vont nous permettre de voir clair, de savoir si c'est juste ou pas pour nous, si c'est juste pour le chemin de notre âme. Là où on en est, ce chemin, il n'est pas forcément facile et court, il est sûrement très 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 long. Mais au moins, là où on en est, notre âme, elle va, grâce à notre esprit, à nos guides intérieurs, bien sûr, nous dire sans arrêt, ah non, là, pas là, là c'est excessif, là c'est pas assez, là il faut faire un effort, là au contraire, arrêtez de faire des efforts, arrêtez de vous forcer. C'est vraiment un chemin d'obéissance extrême à son âme, d'obéissance extrême à notre âme, guidée bien sûr, guidée par nos dieux intérieurs, nos guides spirituels, mais c'est toujours très difficile de faire le tri en ce qui est nos guides intérieurs et notre ego et notre mental. Donc, tout est toujours dans le juste milieu. Le juste milieu, c'est une loi naturelle absolue. Et si vous pouvez être excessif dans l'écologie, par exemple, vous allez le payer obligatoirement. Si vous êtes excessif dans les drogues ou dans les dépenses ou dans la parole, vous allez le payer aussi. Donc c'est tous ces prix ces prix à payer qui vont vous montrer là où est le chemin de l'évasion, de la libération de votre personnalité. Donc se libérer de sa personnalité, c'est évidemment pas facile. Mais qu'est-ce qu'on est là sur Terre pour quelque chose, autant le faire plutôt que de vivoter, plutôt que de, comment dirais-je, de se laisser emporter n'importe où par tout ce qu'il y a autour de nous. Donc d'être courageux, bien sûr, et d'être unique, donc de ne pas croire qu'on va trouver un modèle à suivre. On peut voir chez certaines personnes le courage qu'ils ont eu à se libérer de leur personnalité, oui, mais c'est leur chemin à eux et leur courage à eux, pas le vôtre. Donc chacun le sien, chacun son chemin, mais toujours de bien comprendre qu'il s'agit d'être libre intérieurement, libre de tout, libre de notre religion, libre de notre personnalité, libre de notre ego. Et pour être dans l'obéissance absolue, dans l'humilité absolue, à notre corps, à notre âme qui est dans notre corps et aux esprits qui nous guident tous les jours, de chaque instant. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui et de vous encourager à vous libérer de votre personnalité sans en fabriquer une autre à la place, car ça serait encore pire. Voilà, je vous embrasse tous, plein d'amour, toujours l'amour, car c'est le secret de tout. L'amour de nos souffrances. Les gens ne savent pas aimer leurs souffrances. C'est dommage. Quelqu'un à la télévision, il y a quelques jours, qui était un ancien addict à la drogue, expliquait que c'est vraiment dommage, en parlant de Pierre Palmade et de son accident, que c'est le refus de vivre des émotions désagréables qui fait que l'on cherche des solutions. Mais ces émotions désagréables, elles sont désagréables, mais ce ne sont que des émotions. Même si on a l'impression qu'on va mourir dedans, ça n'a pas d'importance. Combien de fois, moi, j'ai cru mourir en me couchant le soir et je me disais demain je serai mort. Et le lendemain, je me demandais encore pourquoi j'avais eu cette angoisse-là, puisque j'étais tout à fait normal et libre et sans aucun problème le lendemain matin. Donc les émotions paraissent insurmontables alors qu'elles ne le sont pas du tout, croyez-moi. C'est juste à accepter, à respirer dedans, à prendre beaucoup plus soin de soi
hein, pour que ces émotions puissent prendre toute leur place et donc sortir de la prison de notre personnalité. Allez, c'est fini. Je vous embrasse tous très fort et plein de tendresse, de l'amour et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.